Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Vous écoutez l'Évangile, soyez attentifs, je vous en prie, asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Vous savez, frères et sœurs, un savant français a dit « Le monde, c'est le temple de discorde. Le monde est le temple de discorde et de division. Mais chacun de nous, nous sommes un temple de discorde, de haine, de jalousie et de division. Chacun de nous, si nous pensons tout le temps terre à terre et humainement. Chacun de nous aussi, on peut devenir le temple de l'Esprit Saint, comme dit Saint Paul. Le temple de l'Esprit Saint. Nous répétons chaque fois, la famille, c'est la base de la société. La famille, les enfants, la jeunesse. Mais je conseille vivement, les enfants, il faut les éduquer, mais il ne faut jamais les gâter. Vous savez, de temps en temps, peut-être par sympathie, quand vous voyez une famille qui a des enfants, tiens, il est mignon, etc. C'est mauvais. Premièrement, la famille ne veut pas que vous disiez ça. Franchement. Deuxièmement, vous démolissez l'enfant. Il devient chimérique. Si tout le monde dit « Ah, il est mignon, il est beau », il devient intraitable, insupportable, même quand il devient grand. Tandis qu'avec l'enfant, il faut être toujours sérieux, mais bien éduqué. Là, vous l'aimez. Là, vous le respectez. Et nous disons l'enfant, c'est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Quand il n'y a pas de société, il n'y a pas d'église. Et nous disons aussi, le travail, c'est le père du plaisir. Méfions-nous de l'oisiveté. On propose des conseils, mais on n'impose jamais. Maintenant, c'est à vous de choisir. Comme Jésus a dit à ces 10 lépreux, allez, montrez-vous aux prêtres. Ben, ils ont écouté. Mais 9 d'entre eux tombaient dans l'ingratitude. C'est dommage, c'est regrettable. Et alors, Naama l'araméen, elle a écouté le conseil de petite fille qui était servante chez eux. Maître, allez voir Élisée, vous allez être guéri. Il a écouté, effectivement, il est guéri. Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et ils crièrent « Jésus !» À distance. Pourquoi à distance? Parce qu'ils se sentaient tellement mal, tellement pécheurs, comme quelqu'un qui ne mérite pas. Prends pitié de nous. En les voyant, Jésus a eu pitié d'eux. Certainement, ils étaient malades. Allez, montrez-vous aux prêtres. Donc le prêtre, ce n'est pas seulement dans l'Église catholique, dans l'Ancien Testament, même chez les païens, il y avait des prêtres. Mais dans l'Église catholique, quand le prêtre est ordonné, c'est jusqu'à la vie, jusqu'à la mort et à vie. On ne peut jamais supprimer un prêtre ou ses enseignements ou ses sacrements. C'est éternel, c'est pour toujours. Quand le prêtre est ordonné, c'est pour toujours. Personne au monde ne peut l'empêcher de dire la messe, de célébrer les sacrements. Et ces sacrements sont valides même s'il est marié, divorcé 10 fois, 15 fois. Il est toujours prêtre. Toujours prêtre.
C'est désir, bien sûr. Ça, c'est comme ça. C'est comme vous recevez le baptême, vous ne pouvez pas faire deuxième baptême. Une fois pour toutes jusqu'à la mort. Allez, montrez-vous aux prêtres. Au cours de route, ils furent purifiés. Jésus leur a donné un conseil, ils ont écouté le conseil, ils étaient déjà purifiés chemin faisant. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, un seul, regardez, revint vers ses pas, glorifiant Dieu en pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Merci, merci, vous m'avez conseillé, j'ai écouté, je suis guéri, je vous remercie. Or, c'était un Samaritain, quelqu'un qui était méprisé, quoi. Alors Jésus demanda, je ne dis pas il va le piéger, mais presque, mais vous étiez 10. Où sont les 9 autres? Où sont-ils? Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que ce Samaritain, ce petit, ce méprisé qui a écouté les conseils du Christ. Alors Jésus lui dit, de certaine manière, les autres étaient ingrats, traîtres de certaine manière. Mais vous, vous êtes l'élu de Dieu. Comme ce matin je disais, les élus sont peu nombreux, mais les appelés sont beaucoup. Quand vous dites qu'il y avait quelques messieurs ici, quelques familles, on ne les voit plus. Mais ces gens-là ne sont pas des élus de Dieu, sont des gens d'occasion. C'est vous autres, avec votre stabilité, votre confiance, votre fidélité, votre assiduité, vous devenez les élus de l'Évangile, les élus de Dieu Tout-Puissant éternel. Et Jésus va regarder à celui qui était guéri, qu'il vient remercier le Christ. Jésus va le regarder. Jésus lui dit, relève-toi, allez, levez-vous. Ta foi t'a sauvé. Va, vous êtes guéri. Acclamons la parole de Dieu.